Le Cameroun se donne pour ambition son émergence à l'horizon 2035. Tous les secteurs d'activité sont en branle pour la réalisation de cette vision. C'est ainsi que le label Made in Cameroun se positionne comme une niche génératrice de devises pour le pays. Aujourd'hui, le Cameroun compte une centaine de produits labellisés. On en trouve dans les cosmétiques, l'agroalimentaire ou encore la santé et bien d'autres. Le label Made in Cameroun est une approche qui permet aux très petites et moyennes entreprises de se mettre à niveau à moindre coût. Lorsque quelqu'un a un permis de conduire, on sait qu'il a un permis de conduire, mais s'il a un permis de conduire, c'est parce qu'on sait qu'il a eu le code de la route, code Rousseau que les gens utilisent souvent, qu'il a appliqué tout cela. Donc, pour avoir le label, c'est l'équivalent à un permis de conduire, il fallait avoir une sorte de code de la route qui permette de dire que lorsque vous voyez quelqu'un qui dispose ce label, ce référentiel, effectivement, il a respecté ce code de la route. Donc, on a mis en place ce référentiel qui définit un certain nombre de choses que doivent respecter les entreprises qui veulent avoir un label, ce logo. C'est sûr un problème de logo qu'on a besoin de faire, de présenter. La délivrance du label Made in Cameroun n'est pas un fait de hasard. Il y a des exigences en termes de fonctionnement de l'entreprise et de son efficacité commerciale. Le label Made in Cameroun tourne d'abord autour de l'organisation d'une structure. Toute entreprise camerounaise a besoin d'avoir le label Made in Cameroun. Made in Cameroun, ça veut dire que c'est fait au Cameroun. Donc, tout ce qui est fait au Cameroun a besoin d'être labellisé, de démontrer que c'est fait. Parce que ce qui est fait au Cameroun est différent de ce qui est fait peut-être dans un autre pays autre que le Cameroun. Donc, que ce soit une grosse entreprise, des sociétés brassicoles, des gens qui font tout, effectivement, c'est du Made in Cameroun. Quand on a une petite entreprise et qui produit ici, que ce soit un restaurant, que ce soit les gens qui braisent du poisson, effectivement, c'est du Made in Cameroun. Mais maintenant, quand on a décidé de mettre un référentiel, c'est de dire que lorsque vous allez manger quelque part, qu'est-ce qui assure que ce que vous mangez va garantir votre sécurité alimentaire? Qu'est-ce qui va démontrer que vous êtes dans le sans surprise, c'est-à-dire qu'après avoir mangé, vous ne tombez pas malade. Après avoir passé une commande d'un produit, dans 6 semaines, vous aurez le même goût, la même saveur. Après avoir passé la commande à quelqu'un, vous aurez les produits livrés à temps en termes de quantité, en termes de régularité de prix et régularité de goût. Donc il fallait mettre en place quelque chose qui démontre que celui qui a ce logo respecte effectivement tout ce genre de choses. Plusieurs petites et moyennes entreprises proposent des produits divers aux consommateurs. Pour crédibiliser et convaincre, les promoteurs de ces PME entreprennent des démarches afin de certifier leurs produits. Après avoir travaillé dans la valorisation de la chaîne de cacao, à un certain moment, il fallait intensifier la confiance de nos clients et aussi crédibiliser nos produits. Et comme vous le savez, dans chaque chose, le monde vit avec des repères. C'est ce qui nous a amenés donc auprès du référentiel Made in Cameroun pour démontrer, nous mettre non seulement à niveau, mais également aussi pour davantage convaincre ceux qui doutaient encore de la qualité des produits fabriqués au Cameroun. Ma démarche en recherchant ce label, c'était de rassurer le consommateur en fait. Parce que quand le consommateur voit qu'on a reçu un label, il comprend qu'on a tout un référentiel et nous sommes obligés de suivre pour avoir ce label. En respectant les standards internationaux, j'ai décidé donc de me rapprocher de AB Certification pour obtenir une certification de ces produits-là, pour rassurer le public que c'est des produits qui respectent les processus de fabrication reconnus à travers le monde. Quand on conçoit un produit, la première chose, c'est de satisfaire le client. De manière à ce que, vous voyez ici, là, quand vous voyez Made in Cameroun, et ici, vous voyez ces deux labels-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce produit a été conçu pour satisfaire la clientèle et ça a été conçu pour rassurer les consommateurs que c'est un produit de qualité qui va simplement améliorer leur qualité de vie, qui ne va pas avoir des risques pour le consommateur.
L'entrepreneuriat camerounais est la meilleure valeur ajoutée du Made in Cameroun. Parce que le dynamisme des entrepreneurs, tous secteurs confondus, notamment dans l'innovation technologique, est indispensable. À l'issue de mes études faites à ISTI, Institut supérieur des sciences et des techniques à Yaoundé, j'ai eu à soutenir sur un thème la valorisation des produits locaux pour la fabrication du vin, le cas pratique de l'ananas. Alors j'avais fait des expériences à l'école et puis quand j'ai fait déguster à plusieurs membres du staff, nombreux sont ceux qui avaient apprécié. Alors après le BTS, je me suis demandé si je ne pouvais pas faire de cela un projet. C'est ce pourquoi j'ai dit bon, je me lance. N'ayant pas vraiment la niaque, j'ai fait une publicité dans un groupe WhatsApp où j'ai trouvé une autre personne avec qui on s'est lancé ensemble. Nous travaillons dans l'optique d'améliorer nos produits à ce niveau pour qu'ils soient des bons produits au niveau de la consommation en termes de santé et de nutrition. Alors nous avons été orientés dans l'entreprise AB Certification. Le référentiel Made in Cameroun comporte des critères garantissant la conformité. Plusieurs promoteurs d'entreprises se donnent le défi de proposer des produits de qualité à mettre à la disposition du consommateur. Le label Made in Cameroun est d'abord une fierté. Vous savez, quand je lance le parfum, je me rendais compte auparavant que les ingrédients qu'on utilisait pour la fabrication des parfums étaient pour la plupart des ingrédients qu'on retrouvait chez nous. Alors je me suis dit, mais pourquoi ils utilisent nos ingrédients tels que le clou de girofle, tels que le poivre, tels que la menthe, tels que la citronnelle et bien d'autres ingrédients pour faire des parfums et vendre à des prix exagérément chers. Et je me suis dit, mais je peux me lancer dans ce domaine. Et après avoir mené beaucoup d'études, collaboré avec des grands laboratoires français et des grosses maisons de parfums à travers le monde, j'ai décidé de lancer ma propre marque de parfum que j'ai appelée Paul Gabi, à travers les parfums partout. Dans un premier temps, c'est une fierté, c'est une satisfaction parce que ici, on montre également qu'on peut également faire des choses intéressantes à partir des ingrédients que nous trouvons chez nous. Qu'on peut fabriquer le parfum, qu'on peut fabriquer beaucoup d'autres choses. Donc je pense que c'est beaucoup plus cette satisfaction, cette envie de relever ce défi-là qui m'a davantage poussé et me révéler véritablement. Il y a beaucoup d'autres domaines dans lesquels nous pouvons exceller, d'où ma détermination pour le Made in Cameroun. The Made in Cameroon product, first of all, will tell my customers that the product I'm doing is of good quality. It's of good quality, and the label Made in Cameroon also, it portrays our culture, it portrays our country. When you consume Made in Cameroon product, you should be proud. You should be proud of your country, you should be proud of your culture, you should be proud of your food, because your food is your medicine. So Made in Cameroon label is one of the best in terms of quality product, in terms of valorization of our economy, and also Made in Cameroon label tells the world what we are capable of doing. So that was one of my major motivation to take the label Made in Cameroon. La qualité du produit est une exigence pour sa certification. Cela, les chefs d'entreprise l'ont bien compris. Ainsi, entreprendre des démarches pour obtenir le label Made in Cameroun devient incontournable. Quand nous intervenons, nous mettons d'abord le volet qualité avant le prix. Vous savez, quand nous disons nous faisons des produits avec un ratio qualité-prix et permettant ici de toujours mettre en valeur la qualité, parce qu'on a monnaie courante toujours en train de dire les Camerounais mettent d'abord l'argent devant pour ne rien produire. C'est pour ça que nous, à notre niveau, nous avons décidé pour démontrer le potentiel qui existe au Cameroun, c'est de mettre d'abord la qualité
avant de venir mettre le prix. Au Cameroun, nous avons la nature nous a tout donné. Et aujourd'hui, nous sommes dans la filière de la transformation, ça veut dire qu'on transforme tout ce que la nature nous donne. Et pour pouvoir le faire, il faut respecter un certain nombre d'étapes, maîtriser certains process pour que nous puissions aussi être industrialisés comme les autres, qu'on puisse parler du terme industriel en s'en organisant. Et pour cela, donc, nous estimons que pour pouvoir atteindre cela, en certain moment, il faut se mettre à un référentiel au même titre que les standards internationaux pour pouvoir répondre aux besoins et démontrer qu'on n'a pas besoin de consommer des produits qui viennent de l'extérieur, car ici au Cameroun, nous avons déjà ce type de produits et d'ailleurs de meilleure qualité. La qualité, c'est la première raison pour laquelle nous avons voulu ce label. Et en fait, nous faisons des produits 100% naturels. Et pour nous, le plus important, c'est la qualité, la proximité et le développement durable. Donc, nous faisons des produits qui sont bons pour la santé également. Un produit doit être sain. Au-delà du goût, au-delà de l'image, il doit protéger son consommateur. Donc c'est ça notre première motivation, parce que au bout de nos recherches, nous avons constaté que lorsqu'un produit est fermenté, n'étant pas qualifié dans le domaine de la qualité, nous avons opté pour un spécialiste dans le domaine. Une démarche qualité dans la maison, et ensuite il y a une charte que le producteur signe quand il arrive ici le premier jour, et où il s'engage à suivre la démarche qualité. Bien, il est vrai, nous avons près de 400 références maintenant. Cette démarche prend du temps et nous nous assurons à chaque fois que cette démarche-là, tout le monde adhère à cette démarche. La norme halal est cette norme-là qui répond aux ISO qui sont connus, les ISO conventionnels qui sont l'ISO 9001, l'ISO 22000. Les 9001 qui parlent, n'est-ce pas, de la sécurité dans la production même à la base, dans le management de ce qui est produit, et également le 22000 qui parle, n'est-ce pas, de la sécurité même de la sécurité alimentaire. En fait, la norme halal, c'est cette norme qui répond aux exigences des prescriptions de l'islam, qui veut dire donc cette norme qui répond au bien-être de l'humanité tout entière. Avec le temps et la détermination, le label Made in Cameroun se ferait du chemin dans ce monde concurrentiel. Nous avons commencé l'aventure, ça fait à peu près 5 ans. Et depuis 2 ans et demi, nous avons mis les premiers produits sur le marché camerounais. J'ai commencé cette aventure, nous étions que 2, un collaborateur et moi. Mais aujourd'hui, nous avons 3 maisons déjà ouvertes à Douala. Nous employons plus de 15 personnes déjà, sans compter des personnes, des distributeurs autonomes, c'est-à-dire indépendants. Donc c'est dit que c'est une activité qui génère des revenus et qui nourrissent véritablement son monde. Une démarche a été mise en place pour que nous créions ce que nous appelons chez nous ici les groupes collaboratifs. Dans ces groupes collaboratifs, nous mettons toutes les parties prenantes de l'écosystème, du planteur jusqu'au produit fini. Là-dedans, vous trouverez tous les acteurs, les agriculteurs, les bonnes pratiques de production. Vous trouvez là-dedans les pouvoirs publics, vous trouvez des différents services, vous trouvez là-dedans, c'est tout un groupe de personnes. On a essayé de réunir tout un ensemble de personnes dans un écosystème de telle sorte que le producteur soit épanoui. Et ce qui profitera à la fin au consommateur final. Le génie camerounais peut parfois surprendre avec ce bar à parfum. Ce concept était un concept de bar à parfum qui permet justement de pouvoir faire un remplissage à partir du conditionnement des petits formats et des grands formats pour permettre à tous les Camerounais de pouvoir se parfumer. C'est-à-dire vous choisissez votre parfum à travers des coupes qui sont là et puis le parfum qui vous convient, on le remplit. Vous pouvez faire votre mélange, créer votre nuage à parfum unique. Et je dois ajouter une chose, c'est que nous travaillons toujours pour l'avancement du Made in Cameroun avec des Camerounais qui sont dans l'arrière-pays,
qui sont des producteurs du poivre, par exemple, que vous voyez, que nous utilisons beaucoup dans le parfum. Là, c'est la citronnelle déjà séchée. Vous avez beaucoup d'autres ingrédients comme le clou de girofle, comme la menthe, les feuilles de citronnelle, les feuilles de mandarine. Tous ces ingrédients-là, nous les utilisons dans la parfumerie et nous travaillons en collaboration avec des planteurs qui sont dans l'arrière-pays. Donc vous voyez que la machine du Made in Cameroun, une fois lancée, c'est tout un engrenage et c'est toutes les entités qui sont ainsi intégrées. Vous voyez par exemple le packaging. Ce packaging est fait par des graphistes camerounais qui travaillent et c'est de la main-d'œuvre également. Donc je pense que mon message ici, c'est un message d'encouragement de la jeunesse à se lancer véritablement dans le Made in Cameroun. Les petites et moyennes entreprises évoluent dans un monde concurrentiel où la qualité du produit et son référentiel comptent pour le consommateur. Les clients sont facilement attirés par des labels connus, des labels qui procurent assurance et satisfaction. Les avantages du Made in Cameroun, premièrement, c'est d'abord aller au niveau économique. Parce que en travaillant uniquement au niveau de notre label, ça permet à ce que nos tissus économiques puissent évoluer. Ça veut dire que nous développons notre pays au même titre que nous faisons la création des emplois. Parce que quand nous nous concentrons uniquement sur ce que nous faisons, nous permettons aux autres de pouvoir évoluer. Donc, être dans du Made in Cameroun est une façon de montrer l'appartenance que nous avons à notre pays, de pouvoir démontrer que nous voulons que notre pays puisse évoluer. Quand on est labellisé, on est obligé de suivre un certain, je ne sais pas si je peux dire cahier des charges, mais en tout cas, on est obligé de suivre une certaine démarche. Et cette démarche-là est régulièrement contrôlée par ceux qui nous ont octroyé le label, c'est-à-dire AB Certification. Donc ça fait une grosse différence quoi, sur le marché. Les avantages sont nombreux. Pourquoi? Parce que moi, j'ai des gens qui connaissent mes produits depuis des années, notamment dans certains pays africains et à travers le monde. Et je me suis dit, pour m'ouvrir au marché global, au marché mondial, il faut absolument que je puisse avoir une certification. Il y a des gens qui m'attendent au Nigeria, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Ghana, aux États-Unis, en Angleterre. Et ça, ces labels vont permettre à ces produits-ci d'être vendus à travers le monde. Au niveau de la transformation du plantain, qui n'est pas très connu dans le monde, parce que les gens ont tendance à s'étonner quand on leur dit on fait des boissons à base de plantain. C'est assez étonnant, surprenant d'ailleurs. Alors, nous avons pensé qu'il fallait mettre les gens en confiance dans la consommation. Donc, c'est ce besoin de fidéliser notre clientèle dans cette découverte, parce que c'est de ça qu'il s'agit au départ, que nous avons pensé que il fallait travailler dans le fond et sur la forme. Il ne sert à rien d'avoir un produit beau, un produit attrayant, un produit de bon goût, sans que toutes les mesures de sécurité ne soient prises. Alors, ceci nous permettrait même d'exporter notre produit sans la moindre inquiétude, parce que dans le label Made in Cameroun, nous avons la norme HACCP qui est assez reconnue internationalement. For the advantages of the Made in Cameroun label on our products, it has made us to go international and worldwide. Our products are demanded because they are sure of the quality. Once customers are sure of the quality of the product, just that label Made in Cameroun is already a sure fact. They know they are consuming natural product and then it is made in Cameroon product. Au-delà de la satisfaction des consommateurs, le label Made in Cameroun est une source de devises pour le pays et d'emplois pour la jeunesse. Les avantages sont énormes parce que lorsqu'on rentre dans le principe du commerce, le Cameroun fait partie de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce. L'Organisation mondiale du commerce lutte contre les obstacles techniques au commerce. Ça voulait donc dire que tout pays qui veut vendre son produit est libre de le vendre au Cameroun. L'État n'a pas le droit d'intervenir. Maintenant, si on voudrait vendre nos produits, les avantages, c'est que les consommateurs comprennent qu'il faille prendre les produits Made in Cameroun, qu'ils prennent les produits Origine Cameroun certifiés parce que par là, ils font travailler leurs frères. Par là, ils font travailler les personnes des campagnes
par là, l'argent reste sur place. Acheter un produit made in Cameroun, c'est d'abord un achat patriotique, c'est un achat qui demande en fait de faire tourner l'économie du coin. Les difficultés sont liées aux besoins de machines. Au Cameroun, nous avons ce problème-là. Il n'y a pas de machines pour nous permettre de conduire notre production jusqu'au bout comme nous souhaitons, d'autant plus que au niveau de la production de nos boissons, les machines qui sont disponibles ne tiennent pas compte de la réalité du plantain. Le plantain a des particularités dans le traitement que les autres produits n'ont pas. Et du coup, lorsque nous investissons dans un produit, nous réalisons que la machine ne répond pas à nos besoins. Nous sommes obligés de retravailler dessus pour essayer de l'adapter aux exigences du plantain. Donc ça, c'est un premier problème. À côté de cela, nous avons le problème de packaging. Parce que déjà, les bouteilles ne sont pas très accessibles au niveau du Cameroun, surtout pour les petits producteurs, les très petits producteurs que nous sommes. Parfois, il faut se mettre en groupe pour pouvoir s'approvisionner ou tout au moins confier son achat à un producteur plus important. Et nous savons qu'au niveau de la concurrence, ce n'est pas évident. Bien qu'on soit très petit, ça pose toujours ce problème-là avec les concurrents qui ont du mal à nous accepter dans le secteur. Donc, c'est un appel comme ça que je fais à la conscience de tous ceux qui militent pour le Made in Cameroun, pour le Made in Africa, de se mettre ensemble pour qu'ensemble nous soyons plus forts. The difficulties we are facing are enormous. Not of passion, I'm not sure we will be still doing what we are doing, but we are facing a lot of difficulties. The first difficulties we have is the material. The material we are using is still traditional. We need to be automatic. We need to produce in bulk. The demand is huge, but we can't afford because we don't have the sufficient machine that we need. But I know with time, the government will surely do something to help the young producers. Nous savons que toute jeune entreprise a des difficultés, mais nous disons toujours que seule la détermination permet à ce que nous puissions évoluer. On a rencontré pas mal de difficultés et c'est vrai qu'on a des entreprises encore qui doutent, encore parce que le numérique c'est un domaine un peu plus délicat parce qu'il y a des éléments qu'il faut démontrer et plein d'entreprises ont des logiciels étrangers. Et ce qui permet, c'est que quand vous venez pour leur démontrer qu'on peut changer tel ou tel équipement, bon, ils sont encore perplexes, ils ont encore du doute dans la capacité que nous pouvons produire des logiciels qui peuvent leur apporter des solutions. En perspective, les chefs de petites et moyennes entreprises fondent beaucoup d'espoir sur les accompagnements multiformes qu'ils sollicitent. L'avenir, s'il fallait l'entrevoir, je le vois de plusieurs manières. La première étape serait déjà d'abord de continuer l'éducation des Camerounais quant à la consommation de produits locaux, mais également aussi, quelque part, de créer des unités comme celle-ci, où nous avons eu la possibilité de maîtriser la technologie parce que cette technologie est accessible. Et c'est pour cela que nous sommes entrés dans ce marché, pour le démontrer que les jeunes Camerounais peuvent entreprendre et maîtriser cette technologie. Aujourd'hui, vous voyez, nous étions d'abord dans des produits intermédiaires, nous sommes en train d'aller maintenant au niveau des produits finis du cacao pour démontrer aux Camerounais qu'on peut faire de la pâte à tartiner. On peut le faire en industriel, même en le faisant aussi chez soi. Donc on veut multiplier ce type d'usine sur l'ensemble du territoire pour permettre à tout le monde d'y pouvoir y voir. Et d'ailleurs, en ce sens, j'en appelle aussi à tous les autres Camerounais qui veulent s'associer à nous. Ça veut dire que ce soit sur le plan intellectuel, que ce soit même sur le plan financier, pour qu'on s'y mette ensemble pour travailler vers ce nouveau challenge. Bientôt, nous allons lancer une école de formation. Nous voulons d'abord même former les médecins. Parce que les médecins allopathes n'ont pas été formés pour créer des médicaments.
ils peuvent le faire, ils peuvent même comprendre l'autre médecine et qui peut combler ce qu'on appelle aujourd'hui la médecine intégrée. On peut combiner la médecine dite conventionnelle avec la médecine des plantes et rendre plus service au plus grand nombre. Il reste à espérer que les institutions concernées par le label Made in Cameroon jouent effectivement leur partition pour l'épanouissement de ce secteur d'activité.